Hey, salut! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais je vais tout vous expliquer. En fait, cet été, je suis partie à Manicouagan parce que j'ai une source qui m'a expliqué qu'elle avait vu un Sasquatch à Manicouagan. Donc, je suis partie là-bas pour aller essayer de l'observer. Malheureusement, je l'ai pas vu, ce qui est un peu prévisible parce qu'en fait, on est beaucoup trop au nord de l'aire de répartition naturelle du Sasquatch, mais je voulais en avoir le cœur net. Bref. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on met des caméra traps dans la forêt pour essayer de trouver notre fameux jackalope. J'en profite pendant qu'on est dans le bois en automne pour vous parler des couleurs des feuilles. Au Québec, quelque chose de super impressionnant dans la forêt, c'est de voir les feuilles passer de vert à jaune, rouge, des fois presque mauve. Et puis, on a tendance à croire que cette couleur-là, c'est en fait seulement dû à la mort des feuilles, mais c'est pas exactement ça. Les feuilles, en été, elles sont vertes parce qu'elles ont plein de chlorophylle. La chlorophylle, c'est ce qui va faire en sorte que la feuille elle est capable de capter la lumière et la transformer en énergie. Et puis, quand cette chlorophylle-là, à l'automne, elle meurt, eh bien, ce qu'on va voir en dessous, c'est la couleur jaune ici. Mais cette couleur jaune-là, elle n'est pas due à la mort, à la sénescence de la feuille, c'est une couleur qui est déjà là en dessous. C'est dû à des bêta-carotènes qui sont dans la feuille durant tout l'été. C'est juste que ces bêta-carotènes-là, on ne les voit pas parce qu'il y a beaucoup plus de couleurs vertes. Bon, ça explique la couleur jaune, mais ça explique pas la couleur rouge. La couleur rouge des feuilles, elle, en fait, elle est due à des anthocyanines, comme on peut voir là sur ces feuilles-là d'érable rouge. Donc, et cette anthocyanine-là, elle n'est pas là en été, elle est créée à l'automne par les plantes, par certaines plantes. C'est pas toutes les plantes qui font du rouge et du mauve. Par exemple, l'érable à sucre, lui, a les feuilles plutôt jaunes, des fois un peu orangées, tandis que l'érable rouge va plutôt avoir tendance à avoir des feuilles rouges, des fois presque mauves. Donc, l'anthocyanine, elle est créée à l'automne. Et puis, on n'est pas sûr, il y a beaucoup d'hypothèses, mais on n'est pas sûr de pourquoi est-ce que cette molécule-là, elle est créée en automne. C'est encore une recherche en cours. Et puis, évidemment, là, quand la feuille elle meurt entièrement, ben là, ces couleurs-là, elles disparaissent. Et puis, on se retrouve avec des feuilles brunes. Et puis là, vraiment, le brun, ça, c'est vraiment lié à la sénescence de la feuille. Et puis, il y a certaines plantes là, qui vont vraiment passer de vert à quasiment brun tout de suite parce qu'elles n'ont pas beaucoup de bêta-carotène puis elles ne font pas d'anthocyanine, contrairement à d'autres. Alors, qu'est-ce que c'est une caméra trap et à quoi ça sert? Une caméra trap, ça, c'en est un modèle, mais il y a plein d'autres modèles. Ça sert à prendre des photos de la faune qui passe devant. En fait, la caméra, elle a un capteur de mouvement qui fait en sorte que quand la faune elle passe devant le capteur, ça va activer la caméra et puis elle va prendre une photo ou une vidéo. Là, nous, on va les placer dans le bois pour essayer de prendre des images de jackalope. Ici, on est dans un bon environnement. Il y a un coin plus ouvert par là, donc je vais l'orienter vers ce coin-là. Je vais vous montrer comment je la place. En fait, c'est sur un arbre, tout simplement. Et voilà, la caméra, elle est placée. Une fois qu'elle est placée, on peut la partir. Ensuite, la tester. Tout est beau. On referme. Et voilà. Donc, comme ça, notre caméra, elle est prête pour capter des jackalopes qui passeraient juste ici. J'ai peut-être pas vu de Sasquatch en allant à Manicouagan, mais par contre, j'ai fait des très belles observations sur le terrain. J'ai entre autres vu des bébés perches chaudes dans l'eau. D'ailleurs, j'ai perdu mon cellulaire en voulant les filmer, mais vous avez des beaux vidéos de perches chaudes grâce à ce cellulaire qui n'est plus aujourd'hui. Donc, appréciez. Avion. J'ai aussi vu un bourdon en train de polliniser des gentianes. Alors, les gentianes, c'est des magnifiques petites fleurs bleues qui sont fermées au bout. Et puis, je m'étais toujours demandé comment elles se font pour se faire polliniser. Mais en fait, le bourdon, il rentre au complet à l'intérieur de la gentiane pour aller chercher le pollen. Et puis, c'est comme ça que les gentianes se font polliniser. J'ai également vu sur le bord de l'eau un gros tronc d'arbre tombé dans lequel il y avait des fourmis. Je ne connais pas exactement l'espèce. S'il y a des spécialistes de fourmis parmi vous, n'hésitez pas à nous dire c'est quoi l'espèce. Mais ce qui était super intéressant, c'est qu'elle prenait, elle était en train de creuser à l'intérieur du bois et puis elle venait sur le bord du tronc pour aller recracher là, le bois qu'elles avaient réussi à creuser. Donc c'était super intéressant à observer.
Oh, un autre avion! Et j'ai aussi eu la chance, sur ce plan d'eau-là, de voir un magnifique plongeon huard qui se promenait. Donc, la plupart d'entre vous connaissez le son du plongeon huard. Il se retrouve un peu dans tous les films qui veulent avoir une atmosphère mélancolique ou mystérieuse sur le bord de l'eau. Et puis, donc, j'ai eu la chance de voir un plongeon huard qui s'est promené et qui a fait son chant caractéristique que vous pouvez entendre. Ah, et pendant que je vous ai, j'ai vu dans les commentaires plusieurs personnes me dire que les lièvres ne font pas de terrier, seulement les lapins. Vous avez raison, je me suis trompée. En effet, les lièvres ne font pas de terrier, c'est les lapins qui en font. Donc maintenant, l'information est rectifiée et merci à ceux et celles qui l'ont noté et qui l'ont mis en commentaire. Donc là-dessus, on va pouvoir rentrer. Et puis, j'espère qu'on aura des super belles images de Jackalope quand on va revenir chercher les caméras trap d'ici un mois environ. Allez, ciao!